Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous sommes de retour avec les revendications de Jésus, le fameux « Je suis ». Notre référence est Jean chapitre 6, versets 25 à 42. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur Jésus qui dit « Je suis le pain de vie ». Bien-aimés, le pain, sous une forme ou une autre, est le régime de base dans de nombreux pays. Je vais vous donner un exemple des types de pain que nous consommons dans le monde. Pain pita, poppadoms de chapati, tortilla, burger buns, croissant ou French stick, ou tout simplement baguette, black bread, pain noir, nisma et matzos, pain sans levain, etc. La conversation dans le passage de Jean chapitre 6, versets 25 à 42 a lieu juste après que Jésus ait accompli le miracle où il a nourri 5000 personnes. La foule le suit et veut plus de signes et de miracles. Si Jésus est autre chose qu'un homme de miracle ou un prophète errant, alors ces signes doivent être plus grands que ceux de leur plus grand prophète, Moïse. Mais Jésus mettait les choses au clair et il souligne que le miracle de la manne dans le désert, l'histoire originale dans Exode chapitre 16 versets 14 à 16, n'était pas l'œuvre de Moïse, mais celle de Dieu. Et il poursuit en disant que lui, Jésus, est beaucoup plus important pour ses auditeurs que n'importe quel pain ou manne. Jésus est celui qui donne un sens à la vie. Veuillez lire tout le passage pour que vous compreniez ce qu'il a dit. Que la déclaration du verset 35 résonne au plus profond de votre cœur alors que Jésus proclame « Je suis le pain de vie ». Bien-aimés, il est également à noter que la foule n'a pas hésité à questionner Jésus à ce sujet. Considérez les 4 questions qu'ils ont posées à Jésus. Premièrement, « Maître, quand es-tu venu ici ?» dans le verset 25. Deuxièmement, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» dans le verset 28. Troisièmement, « Quel miracle fais-tu donc, lui a dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu » verset 30. Quatrièmement, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel » dans le verset 42. Bien-aimés, ces questions vous interpellent-elles sur le statut et la proclamation de Jésus comme ces gens dans la foule? Je vous en prie, essayez de considérer toutes les réponses que Jésus leur a données par rapport à leurs questions. Et comment vous vous sentez après cela? Comment réagissez-vous après cela? Comme ces gens, bien-aimés, pendant les années de votre vie, Jésus vous a béni, guéri, s'est occupé de vous, a pourvu à tous vos besoins, a répondu à vos demandes de prière et a ouvert la voie pour que vous marchiez dans la foi, l'intégrité, la sécurité et libre de toute captivité. Bien-aimés, Jésus prétend être le pain de vie, le régime de base pour une vie saine. Les gens n'ont pas que des besoins physiques, ils ont aussi des besoins émotionnels de base. Grâce à de nombreuses études, les experts se sont résumés à 3 rubriques. Premièrement, le besoin d'appartenir à quelqu'un, quelque part, etc. Deuxièmement, le besoin de sécurité. Pas besoin d'avoir peur. Troisièmement, le besoin d'espoir. Avoir foi en quelqu'un. Appartenance, sécurité et espoir. Ces mots semblent familiers aujourd'hui, en ces jours de troubles et d'insuffisance. Comment pouvez-vous imaginer que Jésus puisse, en pratique, répondre aux besoins de ces personnes et aux nôtres aujourd'hui? Une dernière chose avant de terminer, chers bien-aimés. Il est important pour nous de nous rappeler que Jésus n'est pas une baguette magique. Et tout comme lorsque nous mangeons du pain, il ne comble pas tout en termes aliments, alors quand nous croyons en Jésus, la vie ne devient pas parfaite comme par magie. Je laisse cela à votre réflexion pendant ce week-end. N'oubliez pas les louanges et l'adoration du dimanche en famille avec vos proches. Que Dieu vous bénisse tous. Nous nous retrouverons lundi pour un nouveau voyage avec le Christ. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.